Ravi, Madame, Monsieur, de nous retrouver dans le cadre de ces échanges citoyens sur les questions de décentralisation au Cameroun, précisément sur la gouvernance locale. Le sujet vedette aujourd'hui est femmes et développement local. Quel est le rôle de la femme dans le développement local? Qu'est-ce que le développement local? Quelle évaluation faire du rôle de la femme dans le développement local au Cameroun? Quelles perspectives? Quelles propositions? Si propositions il y a, nous avons la chance pour en parler aujourd'hui d'avoir des experts qui s'occupent pratiquement de ces questions au quotidien. Nous avons davantage la chance d'avoir des actrices de terrain, Madame le maire de Mbengui qui est là, you are welcome, Madame TB Béatrice, et Madame Eni Tambong Immaculate, coordinatrice du PADEL GIZ à l'Ouest Cameroun. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer. Le PADEL GIZ à l'Ouest s'occupe de quoi? Le PADEL, c'est le programme d'appui à la décentralisation et au développement local, un programme de la coopération technique allemande qui existe au Cameroun depuis 2003 et qui mène des actions dans 5 régions au Cameroun. La région de l'Ouest, bien sûr, le centre, l'extrême nord, l'Est et le Sud-Ouest. Donc le PADEL s'occupe de quoi? Le PADEL s'occupe de l'accompagnement de l'État du Cameroun dans la mise en œuvre de la réforme de décentralisation, en apportant des conseils au niveau politique. Le PADEL s'occupe aussi d'accompagner les acteurs de la chaîne PPBS, donc planification, programmation, budgétisation et suivi. Et dans ce cadre, nous accompagnons les différents acteurs à développer des outils pour assurer une meilleure cohérence entre la planification et la budgétisation à plusieurs niveaux. Le PADEL s'occupe aussi d'accompagner maintenant les acteurs au niveau local sur les questions de gouvernance locale, mais aussi sur les questions de gouvernance d'offres de services de base, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation de base et de l'eau potable. Et pour nous, la femme dans le développement local est une question fondamentale parce que la femme joue un rôle actif dans l'impulsion de ce développement local qui est impulsé non seulement par les populations de la base, mais qui bénéficie à ces populations qui est aussi au niveau de la base. Et parlons de la femme sur le développement local ou parlons de l'implication des femmes dans le développement, c'est une question d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est pour cette raison que... Une question d'égalité. Cette thématique a une place importante dans la mise en œuvre des activités du programme d'appui à la décentralisation dans la région de l'Ouest. Donc la région de l'Ouest du PADEL a mené des actions pour encourager la participation des femmes dans la gouvernance locale. On va en parler dans les détails tout à l'heure. Merci. Et voir en quoi est-ce que la femme a un rôle important. Madame, welcome once more. Thank you. How long have you been mayor of Mbengui? Yeah. Where Mbengui is situated, maybe? Thank you, Mr. Lazar. I've been mayor from Mbengui. This is the 2nd year, the first mandate. Mbengui is situated in the Northwest region. It is one of the divisions, and it is in Momo division, and Mbengui is the headquarters for Momo division. So all the administrative structures are situated in Mbengui. How many people do you have? Census about 10 years ago says Mbengui has a population of about 31,000. I think that it must have increased. What are the main activities of people there? The main activities of the people in Mbengui are just like those of any other Northwest region. Typically, we have farming, grazing, petty businesses. We don't have much of industries in Mbengui. So we have these bensikiness. The natives themselves indulge in palm wine tapping and farming. How did you manage to be elected mayor? That's quite interesting, Monsieur Je suis sûr qu'il y avait des hommes. Answer everywhere I go that amongst men and the meta man, of course, how did you figure out yourself? Yeah. It's interesting to know that Mbengui has seen the woman as a focus.
since the time that the Minister of Arts and Culture, Amatutu Muna, was minister, Yeah. we looked up to her. She was a focus. And she was interested in women also coming up. And surely you know, a woman looks for a woman before looking for a man when it comes to work, when it comes to outdoor work. So she was there and we were there for her. We had to support her. And in the course of supporting her, we had to imitate her example. We know her very well. She's doing fine. She was quite instrumental in the arena of women, being what the head of state himself was praying for and asking for. So coming from a female minister should also look for female representatives. Yeah. And so it will interest you to know that it is not only the minister that is a woman in that political structure. We have the member of parliament, who is also a woman, Madame Edna, and the mayor, who is also a woman, Madame Ted. So it's interesting that the women are up in the Neta, in Bengui Central. Actuellement, nous avons des témoignages intéressants de votre expérience à l'écouter par avec autant de conviction. Notamment, on va revenir sur les défis de la femme, mais que vous êtes, ce que vous réussissez à faire sur le terrain, ce que vous pouvez encore faire pour le développement local. De ce développement local, nous allons justement en parler dans les détails avec nos experts, M. Flaubert Jatten. Merci, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous avons sur ce plateau. Vous êtes le coordinateur national de la Zeno Network. Peut-être en 2 ou 3 mots pour citer les téléspectateurs, ce que fait la Zeno Network. Oui, Zeno Network, c'est une association qui fait dans l'appui au développement basé à l'Ouest, qui porte également un réseau des organisations de la société civile. Et pour être bref, ce que nous faisons, c'est être auprès des populations à la base pour que tous les concepts-là, tous les discours, tout ce qui se dit par rapport au développement local, que l'on voit ça concrètement dans la vie quotidienne des gens. Donc nous sommes près des maires, nous sommes près de la population, nous sommes près des acteurs de développement, on apporte des outils, on les accompagne aussi et on veille à ce qu'il y ait un changement qui se fait réellement. Autre personne ressource importante sur ce plateau, M. Barthélemy Jointé, merci. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. La dernière fois, les téléspectateurs avaient réagi. On vous a présenté comme l'auteur de cet ouvrage intéressant, Cameroun, la décentralisation en marche. Vous êtes expert consultant en ces choses. La décentralisation en marche avec les femmes également? Tout à fait, Lazare. Tout à fait. Vous savez, la problématique de la femme se pose en ce moment dans le monde entier. Sa place, sa contribution dans le développement. Sa place, sa contribution dans le développement local et même dans la société tout entière. Et pour le cas du Cameroun, vous savez que la Constitution consacre l'égalité de l'homme et de la femme. Il n'y a pas de discrimination de ce côté-là. Il n'y a aucune discrimination, d'autant plus que le président de la République, le président Paul Biya, lors de toutes les campagnes électorales, il y a toujours un accent sur cette égalité recherchée entre l'homme et la femme. Question de sensibiliser ceux qui en douteraient encore. Et puis au niveau des institutions, on voit les femmes de plus en plus représentées ici et là, femmes ministres, femmes députées, femmes maires, femmes chefs d'entreprise. Ça veut dire que le cadre réglementaire au Cameroun est fait de manière à ce que la femme ne se sente pas écartée. Bon, maintenant, le débat, c'est de voir si vraiment ces femmes sont impliquées dans les cercles de décision. Je vais poser la question aux dames tout à l'heure. D'abord, M. Flaubert Jatten. Qu'est-ce qu'on entend par développement local et surtout quand on y ajoute la femme? Oui, développement local, je crois, c'est quand, au niveau de l'espace territorial, nous parlons beaucoup plus des maires, l'espace communal, qui est des dispositifs qui permettent que la vie soit agréable. Et pour que la vie soit agréable, il faut bien se loger, il faut bien manger, il faut bien se soigner. Il faut également qu'il y ait un processus d'éducation et de socialisation qui se fasse en tenant compte de la culture locale. Mais j'ai un petit souci avec le mot égalité de l'homme et de la femme. Je crois que c'est égalité en droit, égalité également en responsabilité. Parce que quand on dit égalité tout court là, c'est comme si l'homme et la femme sont
égaux sur tous les plans. On parle davantage de complémentarité. Égalité en droit, égalité en responsabilité. Égalité également au niveau de avoir accès à la prise de décision. Avoir accès également à pouvoir faire quelque chose comme les autres. Mais égaux, je crois qu'on est différents. On n'est pas... Non, c'est très important de voir ces questions, notamment avec un thème comme femmes et développement local. Madame Mayor, what have you done since you have been elected as mayor in order to improve the local development? Thank you again. Coming into the head of a municipality, like we have said, you need to show proof. You need to make sure that your electorate is at least seeing some changes. And so we don't work alone. We work with partners, we work with the government, we generate our own activities. So we focus on those needs that are very peculiar to the population, like our municipal roads. We do some rehabilitation, we do culverts. We focus on the markets, where the market woman is a hero, because where the market woman is not functioning well or is dissatisfied, many things will go wrong. So we are focusing on rehabilitating our markets, our farm-to-market roads, and making sure that our bridges, we can manage them up to link the farmers to the main town. We are also carrying out supervision of government projects like construction of schools, classrooms, equipment of say headmaster's office. We are also looking at the social mayor, how conducive the hygiene and sanitation, which is a baseline for good health. We are following up vaccination programs, supporting vaccination programs in the health district by working in close collaboration with the district medical officers. We are working with our technical delegates who are supposed to supervise all these construction works. Ça paraît très vaste comme programme. Il vous reste encore au moins 3 années pour achever votre mandat. Avant de poursuivre nos échanges, nous voulons donner la parole à monsieur et à madame tout le monde. Il y a des téléspectateurs qui participent finalement à notre émission et nos camarades se sont promenés avec cette question précise. Quel rôle la femme joue-t-elle dans le développement local? Quel rôle la femme joue-t-elle dans le développement local? Quel rôle souhaitez-vous la voir jouer dans le développement local? Écoutons les réactions des uns et des autres et on revient sur le plateau. La femme participe activement à travers plusieurs petites activités. Nous avons entre autres le Bayam Salam qui est propre aux femmes. Nous avons des ménagères dans des maisons, c'est-à-dire les domestiques, comme on les appelle souvent. Nous avons certaines qui font le call box, les call boxeuses. Oui, les femmes participent activement. Elles n'accèdent pas facilement au soutien, par exemple bancaire. Oui, parce que peut-être elles ne sont pas mises en groupe. Oui. Et peut-être parce qu'elles ignorent aussi qu'elles peuvent aussi faire des prêts. Oui. Elles ne savent pas comment faire pour développer leur entreprise, leur structure. Elles ne savent pas qu'elles ont une chance pour développer cette structure-là, parce qu'elles sont sous-informées. Le rôle que la femme joue aujourd'hui au niveau du développement local est d'ailleurs de plus en plus considérable. Aujourd'hui, dans le secteur informel, des statistiques ont montré que les femmes occupent de plus en plus des places de choix. Au niveau agricole, c'est également la même chose. La petite nutrition en zone rurale, c'est essentiellement les femmes qui sont à mettre à l'actif. Et aujourd'hui, donc, on peut dire sans risque de se tromper que le rôle de la femme est devenu de plus en plus considérable pour ce qui est du développement local. Et c'est l'occasion pour nous de saluer les femmes parce que ce n'était pas le cas par le passé. Elles attendaient tout de l'homme et aujourd'hui elles savent qu'elles peuvent se prendre en main et Dieu merci. Voilà, merci pour toutes ces réactions. On a constaté, elles sont variées, elles sont diverses. Il y en a parmi nos amis téléspectateurs
qui reconnaissent le rôle de la femme dans le développement local, même s'il y en a aussi qui en doutent un tout petit peu. Quelles sont les réactions, votre réaction par rapport à ces avis je pense que qui ont leur place? nous avons vraiment des avis très très pertinents là. Et j'aimerais revenir encore sur le contexte de décentralisation. Oui. Nous sommes dans un contexte dans lequel on a beaucoup d'opportunités pour assurer une participation des femmes dans le développement. Et dans ce contexte, nous constatons déjà qu'il y a une trentaine de femmes maires par rapport à 371 mairies. Mairie. Et donc, aussi au niveau local, nous parlons des actions de développement impulsées par le niveau local pour le niveau local. Et nous savons déjà que la femme constitue la majorité de la population du Cameroun, raison pour laquelle on devrait s'intéresser davantage à leur place dans ce développement local. D'après le dernier recensement, c'est à peu près 51%. Oui, 51% c'est important. Et 51% aussi par rapport à leur représentativité dans les instances de gouvernance locale. C'est des questions qu'il faut regarder, raison pour laquelle au niveau du PADEL, nous avons essayé d'accompagner un certain nombre de collectivités à faire des analyses, à collecter des statistiques sur la représentativité des hommes et des femmes dans des structures de dialogue, notamment les comités de gestion de points d'eau, les associations des parents d'élèves et des enseignants, pour voir quelle est la place, quelle est la position que la femme joue dans ces instances de prise de décision pour la gestion et la gouvernance des services de base. Et quelles sont les conclusions auxquelles on est abouti jusqu'ici? Oui, jusque-là, les tendances Oui, les tendances montrent toujours qu'il y a encore